Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on est à Dame Tour Fou Cavalier, donc égalité matérielle, Dame Tour Fou Cavalier de chaque côté. Ah, il y a un pion d'avance quand même pour les blancs dans cette position, 6 pions blancs contre 5 pions noirs. Donc on voit quand même un avantage se dessiner quand même pour les blancs a priori. Les noirs n'ont pas trop de compensation pour l'instant, le cavalier blanc n'est pas cloué. Donc il semblerait que il y a tout simplement davantage blanc. Après, en plus, les blancs vont peut-être avoir des bons coups, évidemment. Des coups forcés toujours pour gagner du matériel ici et concrétiser assez vite. Un échec, bref, ils sont pas terribles, hein, évidemment, hein. Il y a deux échecs, c'est tout, et à chaque fois on donne la dame et on voit pas trop la compensation derrière. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Il n'y a pas de menace de mat, hein. Dans cette position non plus, le roi noir n'est pas trop affaibli. Alors effectivement, il y a un trou devant le roi, mais comme il y a un flou de case noir chez les noirs, il pourrait le combler, et puis le flou de case noir des blancs est quand même un petit peu loin encore. Donc pas de menace de mat non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme on a regardé les échecs et les menaces de mat, et ben on regarde l'attaque de la dame évidemment. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. La dame noire, bien sûr, qui va être la cible des blancs peut-être. Et comment on peut l'attaquer? Il y a plusieurs coups, hein. Il y a le cavalier. Bon, il peut être attaqué par la dame d'ailleurs, hein, la dame noire, puisqu'elle n'est pas protégée. Mais bon, dans ce cas, ce sera un échange. Et de toute façon, oui, le seul coup vraiment sans donner de matériel, ce serait dame C6. Bon, il y aura un échange de dames. Et apparemment, il n'y a pas grand-chose derrière. Est-ce qu'il y a un bon coup de cavalier? Cavalier prend pion ici, ça n'a pas l'air incroyable. Est-ce que cavalier E6 peut être intéressant? C'est l'attaque de la dame toujours, hein. S'il prend, il y a quand même un échec avec la dame qui prend le pion. Et on pourrait imaginer que la dame ensuite crée une attaque double sur la tour. Donc le roi va certainement bouger en direction de sa tour pour venir le protéger. Comme ça, sur dame F6 échec, la tour est attaquée deux fois, mais le roi peut venir en 8 pour protéger la tour. Mais dans ce cas-là, on pourrait tout simplement échanger les tours, la dame reprendrait et faire une attaque double avec la dame en C6. Voilà, et si le cavalier n'est pas pris, évidemment, il y a une fourchette sur la dame et la tour. Ici, regardons un petit peu ce qui se passe après pion prend E6, dame prend E6 échec. Le roi doit bouger, hein. Si la dame couvre, évidemment, la tour est perdue directement. Donc le roi bouge en direction de la tour. L'idée, c'est de protéger la tour qui va être attaquée une deuxième fois avec le roi. Mais déviation ici de la dame pour pouvoir récupérer le fou non protégé derrière, ce qui permet évidemment de le capturer, de récupérer donc la pièce sacrifiée. Et les blancs maintenant ont deux pions d'avance, hein, ce qui fait quand même beaucoup dans cette finale. A priori, ils devraient l'emporter assez facilement. Est-ce qu'il y a un autre coup ici pour les noirs? Alors évidemment, si la dame bouge, on prend cette tour, hein, bien sûr, donc là pas intéressant. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il prend la tour, évidemment, on prend la dame, ça c'est sûr. Il peut essayer de clouer le cavalier, ça peut être intéressant avec la tour, donc la dame pas protégée ici. On pourrait prendre un pion, mais je pense que c'est quand même largement mieux de prendre un pion, c'est-à-dire celui-ci, hein. Parce que effectivement, hein, comme on prend sur échec et est obligé de reprendre, après on peut prendre la dame, on aura les deux pions de plus qui nous intéressaient tout à l'heure, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, hein, avec la prise de la dame ici. Il va prendre bien sûr la dame aussi, et puis là tout simplement échec avec la tour, et s'il bouge son roi, on va faire échec avec le cavalier, et après on va venir en F6, hein, avec l'attaque sur la tour. S'il ramène son fou en F8, hein, c'est peut-être le mieux, mais dans ces cas-là, on peut simplement avancer le pion en B3 pour attaquer le cavalier et menacer avec le fou de venir attaquer son fou à lui, hein, qui est cloué en fait, hein. Le fou est cloué, donc comme il va y avoir deux attaques dessus, le fou va bouger et il faudra le protéger. Ce sera pas possible certainement. Peut-être le cavalier va se mettre au milieu pour éviter l'attaque du fou, mais probablement le fou va y aller quand même. Ah, si le fou y va, il y a peut-être le petit pion qui avance ici en B4. Donc effectivement, là dans ces cas-là, les noirs ne perdent pas tout de suite, mais on peut par exemple
Imaginez un coup de cavalier ici qui revient. Déjà, on peut prendre un pion hein, si on veut. Ça fait déjà 2 pions avec un clouage intéressant sur le fou. Mais aussi un coup de cavalier ici avec l'idée de venir en F6. Ça protège aussi cette case. Donc du coup, maintenant, fou A3 va pouvoir être joué sans qu'il y ait le pion qui avance. Il y a une petite menace évidemment de fourchette. Et puis on peut aussi éventuellement après mettre le fou sur cette diagonale hein, pour créer une attaque sur le roi. Donc jolie petite... bon c'est quand même ce qu'il doit faire, hein, tour 8, bon dans la partie il a pris la tour, enfin je sais pas, j'ai l'impression. En tout cas bah, les blancs ont gagné assez vite. Cavalier E6, attaquant la dame, le bon coup, hein, ce serait quand même la tour en E8 certainement. Et dans ce cas-là, on pourrait... Alors on peut imaginer ça, mais bon, ouais. Je sais pas si c'est le mieux. Bon, c'est vrai que ça prend un deuxième pion, hein, pourquoi pas, c'est une option. Si on veut pas se créer d'ennui, mais a priori, c'est pas très compliqué de jouer cette variante-là avec obligatoirement le fou, hein, je pense. C'est le seul coup aussi qui vient couvrir l'échec. Et là, la poussée du pion B3, ça semble pas mal. On peut ramener aussi le cavalier directement D5. Hein, c'est toujours la fourchette en F6, on pourrait prendre le pion évidemment, mais moi j'aime bien le coup B3 que ça va permettre au fou d'arriver assez rapidement, ça chasse le cavalier et le cavalier va arriver ici après en D5 certainement, comme ça pour créer des petites menaces et trouver une belle case hein, en F6, hein, il va être bien implanté. L'intérêt aussi comme on a dit c'était d'amener le fou en A3 sans que le pion puisse avancer puisque le cavalier contrôle cette case. Donc ici, évidemment, avantage blanc probablement décisif, en tout cas assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.